Parfois, un simple baiser suffit à changer le cours de deux vies à jamais. Grace n'aurait jamais imaginé que son premier jour de travail se terminerait avec les lèvres d'un millionnaire arrogant pressé contre les siennes, non par passion, mais par désespoir. Benjamin Windsor devait échapper à un mariage arrangé, et elle était sa seule issue. Ce qui commença comme une mascarade allait devenir l'histoire d'amour la plus bouleversante de leur existence. Mais que s'est-il passé ensuite? Personne n'aurait pu l'imaginer. Si cette histoire vous touche, merci de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire d'où vous nous écoutez. Votre soutien maintient cette chaîne en vie et nous permet de continuer à vous apporter des histoires qui réchauffent le cœur. L'ascenseur de la Windsor Holdings gravissait lentement les derniers étages de la tour manhattanienne, et Grace Morgan sentait son estomac se nouer à chaque chiffre qui clignotait sur le panneau. 25e étage, 26e, 27e. Ce n'était pas seulement l'altitude qui la rendait nerveuse, c'était la certitude que sa vie était sur le point de basculer. À 24 ans, Grace avait laissé derrière elle le confort tranquille de Greenville, en Caroline du Sud, où elle connaissait chaque visage sur Main Street et où son plus grand souci était de choisir entre la tarte aux pêches et la tarte aux pommes lors du dîner familial du dimanche. Aujourd'hui, vêtue de son unique tailleur professionnel, un ensemble bleu marine acheté avec ses dernières économies, elle s'apprêtait à vivre son premier jour en tant qu'assistante de direction dans l'une des entreprises les plus puissantes du pays. « Tu peux le faire, Grace. C'est juste un travail », murmura-t-elle pour elle-même en ajustant le dossier qu'elle serrait contre sa poitrine. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas juste un travail. C'était sa chance de prouver qu'une fille de petite ville pouvait conquérir le monde. L'ascenseur s'arrêta au 30e étage avec un doux tintement. Les portes s'ouvrirent sur un décor tout droit sorti d'un magazine d'architecture, sol en marbre italien, parois de verre offrant une vue panoramique sur la ville, et une réception où une femme impeccablement vêtue l'accueillit avec un sourire professionnel. « Vous devez être Grace Morgan. Bienvenue chez Windsor Holdings. Monsieur Benjamin vous attend. » Grace traversa la réception, absorbant chaque détail. Tout ici respirait le pouvoir et le raffinement, des peintures abstraites aux murs jusqu'aux parfums subtils qui flottaient dans l'air, un mélange de cuir fin et d'une essence indéfinissable qui coûtait certainement plus cher que son salaire mensuel. Arrivée devant le bureau du PDG, la réceptionniste frappa doucement à la porte en acajou. « Entrez », répondit une voix masculine de l'intérieur. Grace prit une profonde inspiration et poussa la porte. Le bureau était encore plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. Un immense bureau dominait le centre de la pièce, entouré d'étagères remplies de livres et de trophées d'affaires. Mais ce fut l'homme qui lui tournait le dos, contemplant Manhattan à travers la baie vitrée, qui capta toute son attention. Benjamin Windsor se retourna lentement, et Grace sentit l'air quitter ses poumons. Elle avait vu des photos de lui dans la presse économique, mais rien ne l'avait préparé à l'aura magnétique qu'il dégageait en personne. Grand, les épaules larges, les cheveux sombres parfaitement coiffés et des yeux d'un bleu si intense qu'ils semblaient transpercer l'âme. Il portait un costume dont le prix dépassait probablement la valeur de la voiture de Grace. « Alors, vous êtes la fameuse Grace Morgan », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'espère que vous êtes prête pour... » Sa phrase fut interrompue lorsque la porte s'ouvrit à la volée. Une femme élégante d'âge moyen entra sans frapper, suivie d'un homme plus âgé à l'expression sévère. « Benjamin, chéri, nous devons parler d'eux. » Commença la femme avant de s'arrêter net en voyant Grace. « Oh, je ne savais pas que tu étais occupée. » « Tante Caroline, » dit Benjamin, et Grace perçut une tension immédiate dans sa voix. « Père, que faites-vous ici ?» L'homme plus âgé, que Grace devina être Richard Windsor, croisa les bras. « Nous sommes venus parler de Madeleine Hawthorne. Ses parents sont impatients de finaliser les détails des fiançailles. La famille attend une annonce officielle. » Grace se sentit complètement déplacée, comme si elle avait fait irruption par accident dans une conversation intime. Elle fit un pas en arrière, tentant de se diriger discrètement vers la sortie. « Je devrais. Peut-être que je peux revenir plus tard, » murmura-t-elle. « Non, » trancha Benjamin rapidement. Quelque chose dans son ton figea Grace sur place. Il la regarda, puis regarda sa famille, et elle vit une décision se prendre dans ses yeux bleus. « En fait, il y a quelque chose que vous devez savoir tous les deux. » Caroline Windsor fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Benjamin s'avança vers Grace. Elle sentit son cœur s'emballer à mesure qu'il approchait. Il y avait quelque chose de différent dans son regard à présent, une détermination, presque du désespoir. « Père, tante Caroline,
j'aimerais vous présenter ma petite amie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Grace sentit le monde tourner autour d'elle. Tu es quoi? Chuchota Caroline. Grace, dit Benjamin en la regardant droit dans les yeux. Voici les personnes les plus importantes de ma vie. Et vous, ajouta-t-il en se tournant vers sa famille, voici Grace Morgan, la femme que j'aime. Avant que Grace ne puisse pleinement assimiler ce qui se passait, Benjamin prit doucement son visage entre ses mains. Ses yeux bleus l'étudièrent une seconde qui parut durer une éternité, et elle y lut un mélange d'excuses et de supplications silencieuses. « Pardonne-moi, murmura-t-il doucement, pour elle seule. » Puis, ses lèvres rencontrèrent les siennes. Le baiser fut doux au début, presque hésitant, mais lorsque Grace ne se recula pas, peut-être par choc, peut-être par curiosité, Benjamin approfondit le contact. C'était comme si le monde autour d'eux avait disparu. Grace sentait son parfum masculin, la texture douce de ses lèvres, la chaleur de ses mains sur son visage. Pendant un instant impossible, elle faillit oublier que tout cela n'était qu'une comédie. Lorsqu'ils se séparèrent, Grace était à bout de souffle, et les yeux de Benjamin cherchaient les siens avec une intensité qui lui fit se demander si ce baiser n'avait été que du cinéma. « Eh bien, dit Caroline, brisant le silence avec une surprise à peine dissimulée, c'est inattendu. » Richard Windsor observa Grace d'un œil analytique. « Et depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?» Grace ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Benjamin, gardant une main sur sa taille, répondit avec un naturel impressionnant. « Quelques mois. Nous nous sommes rencontrés à Chicago lors d'une conférence d'affaires. Grace travaille dans le développement d'entreprises. » Il lui sourit avec une tendresse qui semblait authentique. « Je n'ai tout simplement pas pu me la sortir de la tête. » Caroline étudia Grace de la tête aux pieds, mais son regard n'était pas hostile. Il était curieux. « Et vous, ma chère? Qu'avez-vous pensé de notre Benjamin quand vous l'avez rencontré ?» Grace sentit tous les regards converger vers elle. Son esprit, lancé à toute allure, tentait de traiter la situation surréaliste dans laquelle elle se trouvait. Elle pouvait encore sentir le goût du baiser de Benjamin sur ses lèvres. Eh bien, il était. Il est très persévérant, réussit-elle à dire, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Benjamin rit, et le son était sincèrement amusé. Persévérant est une façon polie de dire têtu, n'est-ce pas, mon amour? Le mot amour fit quelque chose d'étrange à l'estomac de Grace, et elle se demanda pourquoi son cœur battait encore si vite. Richard Windsor s'approcha, tendant la main à Grace. Richard Windsor. C'est un plaisir de vous rencontrer, Grace. Désolé pour la surprise de notre arrivée. Grace serra sa main, sentant la fermeté de sa poigne. Le plaisir est pour moi, monsieur Windsor. Et je suis Caroline, dit la femme avec un sourire plus chaleureux. La tante de Benjamin, est officiellement la personne la plus curieuse de cette famille. Je veux tout savoir sur votre rencontre. Benjamin intervint rapidement. Peut-être pouvons-nous garder l'interrogatoire pour une autre fois. Grace vient d'arriver, et nous avons beaucoup de travail devant nous. Du travail, demanda Richard en arquant un sourcil. Grace est notre nouvelle assistante de direction, expliqua Benjamin. J'ai pensé qu'il serait intéressant pour nous de travailler ensemble. Caroline et Richard échangèrent des regards, et Grace remarqua que la famille Windsor communiquait par expression faciale avec la même efficacité que d'autres utilisaient les mots. Eh bien, dit finalement Caroline, je pense que nous aurons beaucoup de choses à nous dire au dîner de dimanche. Dîner, demanda Grace avant de pouvoir s'en empêcher. Tradition familiale, dit Benjamin, sa main toujours sur sa taille, envoyant des ondes de chaleur à travers le tissu de son chemisier. Tous les dimanches au manoir. Tu viendras, n'est-ce pas, chérie? La question semblait décontractée, mais Grace en saisit l'urgence sous-jacente. Elle se surprit à hocher la tête, encore à moitié en transe. Excellent, dit Richard. Caroline, je pense que notre conversation sur Madeleine peut attendre. Une fois la famille partie, Grace et Benjamin se retrouvèrent seuls dans le bureau. Le silence s'étira entre eux, chargé de tensions et de questions inexprimées. Grace s'écarta finalement, créant une distance physique entre eux. « Qu'est-ce qui vient de se passer » demanda-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait prévu. Benjamin passa la main dans ses cheveux, ruinant sa coiffure parfaite. « Je peux expliquer. » Expliquer? Grace rit, mais sans aucune trace d'humour.
Vous m'avez embrassé devant votre famille et dit que je suis votre petite amie lors de mon premier jour de travail. Je sais, c'était impulsif. Impulsif? Elle le fixa, ressentant un mélange de colère et d'autres choses qu'elle ne voulait pas nommer. Monsieur Windsor, je suis venu ici pour travailler, pas pour participer à une sorte de mascarade, compléta-t-il, et il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression qui fit taire Grace. Je sais exactement ce que c'était, Grace. Et je sais que je n'ai aucun droit de vous demander cela, mais... Il s'approcha à nouveau, mais garda cette fois une distance respectueuse. Mais j'ai besoin de votre aide. Grace croisa les bras, essayant d'ignorer le fait qu'elle sentait encore la chaleur du baiser sur ses lèvres. Mon aide pourquoi, exactement? Benjamin l'étudia un long moment, comme s'il évaluait s'il pouvait lui faire confiance. Pour mettre fin à mon cauchemar, dit-il enfin. Et peut-être pour le début de quelque chose de complètement nouveau. Grace resta immobile quelques secondes, assimilant les mots de Benjamin. Le bureau semblait avoir rétréci autour d'eux. Cauchemar, répéta-t-elle, sa voix plus calme. Monsieur Windsor, je pense vraiment que... Benjamin, l'interrompit-il doucement. Après ce qui s'est passé ici, je pense qu'on peut laisser tomber les formalités. Grace sentit la chaleur monter à son cou. Le baiser. Comment pouvait-elle l'oublier? D'accord. Benjamin. Mais je dois comprendre ce qui se passe. Vous m'embrassez devant votre famille, vous m'appelez votre petite amie, et maintenant vous parlez de cauchemar. Je suis venu pour un emploi, pas pour... ça. Benjamin marcha vers la fenêtre, les mains dans les poches, observant la ville qui s'étendait devant lui. Quand il parla, sa voix portait un poids que Grace n'avait pas remarqué auparavant. Madeleine Osborne, dit-il simplement. Vous avez entendu ce nom quand mon père et ma tante étaient ici. Oui. Qui est-elle? La femme que ma famille attend que j'épouse. Benjamin se tourna vers elle, et Grace vit une frustration authentique dans ses yeux bleus. Un mariage arrangé pour renforcer les liens commerciaux entre les familles Windsor et Osborne. Très pratique pour les affaires, très profitable pour tout le monde. Sauf pour vous, observa Grace. Sauf pour moi. Il sourit, mais c'était un sourire sans joie. Madeleine est convenable, bien éduquée, bien connectée, bien formée pour être l'épouse parfaite d'un PDG. Elle est tout ce que ma famille considère comme idéal. Grace ressentit un étrange pincement au cœur. Et vous ne l'aimez pas? Ce n'était pas une question, mais Benjamin répondit quand même. Je la connais à peine. Nous nous sommes rencontrés quelques fois lors d'événements sociaux, avons échangé des conversations polies sur la météo et les investissements. Elle est assez plaisante, mais... Il fit une pause, cherchant ses mots. Il n'y a pas d'étincelle. Pas de passion. Rien d'autre qu'une transaction commerciale déguisée en romance. Grace croisa les bras, essayant de garder une expression neutre. Et où est-ce que je rentre dans cette histoire? Benjamin marcha vers son bureau, s'appuyant contre le bord. Quand vous êtes entré ici aujourd'hui, quand ma famille a débarqué à l'improviste pour me mettre la pression sur ses fiançailles, j'ai agi par impulsion. J'ai vu une opportunité de gagner du temps. Du temps pourquoi? Pour les convaincre que je n'ai pas besoin d'épouser Madeleine. Que je peux trouver l'amour par moi-même. Il l'étudia attentivement. Que je l'ai déjà trouvé. Le silence qui suivit était lourd de tension. Grace sentit son cœur s'emballer à nouveau, mais se força à garder son sang-froid. Donc, vous voulez que je fasse semblant d'être votre petite amie? Temporairement, s'empressa d'ajouter Benjamin. Juste jusqu'à ce que je convainque ma famille que je suis capable de prendre mes propres décisions romantiques. Quelques semaines, peut-être un mois. Grace rit, un son incrédule. Vous êtes sérieux? Vous voulez que je trompe toute votre famille? Ce ne serait pas exactement les tromper. Benjamin s'approcha et Grace remarqua qu'il bougeait avec une grâce naturelle, comme un prédateur confiant. Ce serait plutôt une performance. Une histoire convaincante. Un mensonge, corrigea Grace fermement. Un mensonge temporaire qui nous aiderait, vous et moi. Grace haussa un sourcil. En quoi cela m'aiderait-il exactement? Benjamin sourit, et cette fois il y avait quelque chose de véritablement charmant dans son expression. Eh bien, pour commencer, je double votre salaire durant cette période. Grace eut le souffle coupé. Doubler le salaire?
cela signifiait qu'elle pourrait aider sa mère avec les factures médicales, peut-être même économiser assez pour suivre le cours d'administration des affaires dont elle avait toujours rêvé. Continuez, dit-elle, essayant de paraître désintéressée. En plus de cela, quand tout sera fini, je vous écrirai une lettre de recommandation qui vous ouvrira les portes de n'importe quelle entreprise du pays. Vous pourrez travailler où vous voulez, pour le salaire que vous voulez. Grace se mordit la lèvre inférieure, une habitude qu'elle avait lorsqu'elle était nerveuse. L'offre était tentante, absurdement tentante. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait définir, qui la faisait hésiter. Et que devrais-je faire exactement? À part prétendre que ce baiser signifiait quelque chose? Quelque chose passa sur le visage de Benjamin, trop rapide pour qu'elle puisse l'interpréter. Quelques apparitions publiques, des dîners de famille, peut-être quelques événements sociaux, dit-il en marquant une pause. Et oui, nous devrons être convaincants. Ma famille n'est pas facile à duper. Convaincant comment? Demanda Grace, bien qu'une partie d'elle connût déjà la réponse. Comme un couple amoureux. Benjamin l'étudia soigneusement. Cela inclurait des démonstrations physiques appropriées. Rien qui ne dépasse les limites du respect, bien sûr. Grace sentit son visage s'échauffer. Vous voulez dire se tenir la main, des étreintes, peut-être quelques baisers. Il fit une pause significative. Comme celui d'aujourd'hui. Le silence s'étira. Grace pouvait entendre son propre cœur battre. C'est de la folie, dit-elle finalement. Peut-être, convint Benjamin, mais c'est une folie mutuellement bénéfique. Grace marcha vers la fenêtre. En bas, Manhattan pulsait de vie. Elle était venue dans cette ville en cherchant une opportunité, et voilà qu'une opportunité totalement inattendue s'offrait à elle. Si j'accepte, et je dis bien si, quelles seraient les règles, demanda-t-elle sans se retourner. Benjamin s'approcha, s'arrêtant à une distance respectueuse derrière elle. Quel genre de règles aviez-vous en tête? Grace se tourna pour lui faire face. Premièrement, plus de baisers surprises. Si cela doit arriver, je dois être préparé. C'est juste, accepta Benjamin, une lueur amusée dans le regard. Deuxièmement, c'est strictement professionnel. Vous payez, je joue la comédie, et quand c'est fini, c'est fini. Pas de complications. Pas de complications, répéta-t-il, mais quelque chose dans son ton fit se demander à Grace s'il était vraiment d'accord. Troisièmement, je garde mon vrai travail. Je ne vais pas prétendre être juste une mondaine gâtée. Je suis venu ici pour bâtir une carrière. Bien sûr. En fait, cela rendrait notre histoire plus convaincante. Une femme indépendante et ambitieuse serait exactement le type de personne que je choisirais. Grace l'étudia un long moment. Il y avait quelque chose chez Benjamin Windsor qui l'intriguait. Une vulnérabilité derrière la confiance. Une solitude derrière le charme. C'était dangereux, réalisa-t-elle. Dangereux pour son cœur. Combien de temps, demanda-t-elle. 1 mois, tout au plus. Peut-être moins, si je parviens à convaincre ma famille rapidement. Et s'ils découvrent que c'est un mensonge? Benjamin sourit, un sourire mi-confiant, mi-défiant. Alors nous devrons être de très bons acteurs. Grace prit une profonde inspiration. La proposition était absurde, risquée, et complètement hors de sa zone de confort. Mais c'était aussi la chance d'une vie. J'ai besoin d'une nuit pour y réfléchir, dit-elle finalement. Bien sûr. Benjamin tendit la main. Mais Grace, merci d'au moins l'envisager. Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Lorsqu'elle serra sa main, elle ressentit à nouveau cette étrange électricité, ce picotement qu'elle avait ressenti durant le baiser. Benjamin sembla le sentir aussi, car ses doigts s'attardèrent sur les siens quelques secondes de plus que nécessaire. Benjamin, dit-elle doucement. Oui. Si j'accepte, si nous faisons ça, promettez-moi que vous serez honnête avec moi. Sur vos attentes. Sur votre famille. Surtout. Il la regarda dans les yeux, et Grace y vit quelque chose de sincère. Je le promets, dit-il. Mais Grace, vous devez promettre quelque chose aussi. Quoi? Benjamin sourit, mais il y avait une intensité dans son regard qui fit battre son cœur. Promettez que si vous commencez à vous sentir mal à l'aise, si cela devient trop lourd, vous me le direz. Immédiatement. La dernière chose que je veux, c'est vous blesser.
Grace sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Peut-être était-ce la sincérité dans sa voix, ou la façon dont il tenait encore sa main. Elle se surprit à hocher la tête. Je le promets. En quittant le bureau de Benjamin 10 minutes plus tard, Grace savait que sa vie avait changé irrévocablement. Elle ne savait pas encore si elle accepterait sa proposition folle, mais elle savait qu'elle ne pourrait s'empêcher de penser à ses yeux bleus et à ce baiser inattendu. Le problème était que plus elle y pensait, moins cela ressemblait à de la comédie. Grace passa la nuit entière éveillée, fixant le plafond de son petit appartement de Brooklyn. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Benjamin. Au lever du soleil, sa décision était prise. Le lendemain matin, elle entra dans le bureau de Benjamin avec un café à la main et de la détermination au cœur. « J'accepte », dit-elle sans préambule dès que la porte fut fermée. Benjamin, qui lisait des rapports, leva les yeux et sourit, un sourire sincère qui illumina tout son visage. « Vraiment ? » ?»« Vraiment, mais avec une condition supplémentaire. » Il haussa un sourcil. « Laquelle ?» Grace s'approcha de son bureau. « Je dois apprendre les règles de votre monde. Si je dois convaincre votre famille que j'y ai ma place, je dois savoir comment me comporter, comment parler, comment être une Windsor. » Benjamin se pencha en arrière dans son fauteuil, l'observant avec admiration. « Vous voulez une formation ? » ?»« Exactement. Je ne peux pas arriver au dîner de dimanche en ressemblant à une fille perdue venue d'une petite ville de Caroline du Sud. » Bien que vous soyez absolument charmante en fille de petite ville de Caroline du Sud, dit Benjamin, faisant rougir Grace, je comprends votre point de vue. Ma famille a des attentes spécifiques. Alors, vous m'apprendrez ? Benjamin se leva, contournant le bureau jusqu'à se trouver face à elle. Ce sera un plaisir, mademoiselle Morgan. Quand commençons-nous ? Maintenant ? Il rit, un son riche qui remua l'estomac de Grace. J'adorerais, mais d'abord nous devons nous occuper de votre apparence. Grace baissa les yeux sur son tailleur bleu marine. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon apparence ? Rien ne cloche, s'empressa de clarifier Benjamin. Vous êtes magnifique, Grace, mais si nous voulons convaincre ma famille, vous devez avoir l'air d'eux. Eh bien, d'avoir les moyens de vous offrir des vêtements qui coûtent plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Je n'ai pas les moyens pour ce genre de vêtements. Moi, si. Benjamin saisit son manteau. Allons faire du shopping. 1 heure plus tard, Grace se trouvait sur la 5e avenue, devant une boutique qu'elle ne connaissait qu'à travers les pages de Vogue, Bergdorf Goodman. Benjamin, je ne peux pas entrer là-dedans, chuchota-t-elle. Bien sûr que si. Il lui prit la main, un geste qui aurait dû faire partie du jeu, mais qui envoya des ondes de chaleur dans son bras. Fais-moi confiance. La vendeuse, une femme élégante nommée Vivienne, traita Grace comme une reine. En quelques minutes, Grace fut mesurée et dirigée vers une cabine d'essayage plus grande que sa salle de bain. « Monsieur Windsor, dit Vivienne. Puis-je suggérer quelque chose en bleu marine pour faire ressortir ses yeux, ou cette robe vert émeraude ?» Benjamin, assis dans un fauteuil en cuir, observait la scène avec amusement. « Qu'en pensez-vous, Grace ? Vert émeraude ?» Grace tenait la robe. Elle était sublime, en pure soie. « C'est magnifique, admit-elle. »« Essayez-la, dit Benjamin doucement. Je veux voir. » 20 minutes plus tard, Grace sortit de la cabine vêtue de la robe vert émeraude. Le silence qui suivit la fit lever les yeux, inquiète. Benjamin était complètement immobile. Ses yeux bleus parcouraient sa silhouette lentement, et Grace sentait chaque centimètre de sa peau chauffer sous son regard. « Grace, dit-il enfin, la voix plus rauque que d'habitude. Vous êtes éblouissante. » Elle se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. La robe épousait ses courbes à la perfection. « Nous prenons celle-ci, dit Benjamin à Vivienne sans quitter Grace des yeux. Benjamin, non, c'est trop cher. C'est un investissement, dit-il en s'approchant. Et en plus, ajouta-t-il tout bas, vous êtes absolument magnifique, Grace. Ma famille sera impressionnée. 2,5 millions plus tard, Grace avait acquis une garde-robe digne de ce nom. Maintenant, dit Benjamin en retournant au bureau, passons à la partie 2, l'étiquette sociale. De retour au bureau, Benjamin transforma la salle de conférence en salle de classe improvisée avec un service à thé complet. Première leçon, le dîner formel chez les Windsor. Mon grand-père, Théodore, remarque tout.
De la façon dont vous tenez votre fourchette à la manière dont vous vous asseyez. Pendant 30 minutes, il lui enseigna les nuances de l'étiquette. « Et si je me trompe » demanda Grace. « Vous ne vous tromperez pas. » Benjamin se leva et vint se placer derrière elle pour ajuster sa main sur la fourchette. Ses doigts effleurèrent les siens, et Grace sentit un courant électrique. « Comme ça » murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. « Détendez vos épaules. Vous n'êtes pas jugée, Grace. Vous êtes présentée. » Elle se tourna légèrement et réalisa à quel point leurs visages étaient proches. « Benjamin » chuchota-t-elle. « Nous nous entraînons juste, n'est-ce pas? » « Bien sûr, juste de l'entraînement. » Mais aucun des deux ne s'éloigna. « Maintenant, dit-il en se redressant brusquement, travaillons notre histoire. » Ils passèrent l'heure suivante à créer un passé romantique fictif. Comment ils s'étaient rencontrés à Chicago, comment il était tombé sous le charme de sa passion pour les affaires. « C'est l'une des choses qui m'ont le plus attiré chez vous, dit Benjamin. »« Attiré chez moi ?» répéta Grace, le cœur battant. « Je veux dire. Dans notre histoire. » « Ah, bien sûr, notre histoire. » À la fin de l'après-midi, Grace se sentait plus confiante, mais aussi plus confuse quant à ses propres sentiments. « Le dîner est à 19h précise dimanche. Je passerai vous prendre à 18h30. »« Benjamin ? Merci. Pour tout ça. » Il s'approcha. « Grace, c'est moi qui devrais vous remercier. Vous me sauvez la vie. » Il déposa un baiser doux sur son front, un geste intime qui fit fermer les yeux à Grace. Le problème était qu'il devenait de plus en plus difficile de se rappeler que ce n'était pas réel. Dimanche arriva plus vite que prévu. À 18h30 précise, l'interphone sonna. Benjamin l'attendait, appuyé contre une Mercedes noire rutilante. En la voyant, son expression se mua en une admiration sincère. « Grace, vous êtes parfaite. » Le manoir Windsor dans le Upper East Side était impressionnant. 5 étages de pierre calcaire, des jardins impeccables. « Respire » murmura Benjamin à son oreille alors qu'il montait les marches. « Souviens-toi, tu es ma petite amie. Ils vont vouloir t'aimer. » Le majordome, James, les accueillit chaleureusement. Ils traversèrent un hall d'entrée digne d'un musée. « Grace. Chérie. » Caroline Windsor apparut en haut de l'escalier principal, descendant avec élégance. « Tu es absolument ravissante. Le bleu marine est définitivement ta couleur. » Ils furent conduits dans un salon élégant où Grace rencontra Richard et, surtout, le redoutable Theodore Windsor. Le patriarche l'étudia avec intérêt. « Mademoiselle Morgan, c'est un plaisir. J'ai entendu des choses intéressantes à votre sujet. L'ambition est une qualité que j'admire. » C'est alors qu'un couple s'approcha. Une femme blonde impeccablement vêtue. Grace devina immédiatement Madeleine Hawthorne. « Benjamin, » dit la femme. « Quelle surprise de te voir ici accompagné. » Benjamin prit la main de Grace, entrelaçant leurs doigts. « Madeleine. Je vous présente Grace Morgan, ma petite amie. » Madeleine étudia Grace avec un regard évaluateur et légèrement hostile. « Enchanté. Grace, n'est-ce pas? Quel nom commun. » Grace garda son calme. « Merci. Madeleine est un très beau nom, très classique. » Le dîner se déroula sans accroc grâce à l'entraînement de Benjamin. Grace brilla lors de la conversation sur les affaires, impressionnant Théodore par sa vision humaine de l'entreprise. « Votre père était un homme sage. »« Que faisait-il » demanda Théodore. « Il était mécanicien. Il est décédé il y a 3 ans. » Le silence fut respectueux. Caroline rompit le moment avec gentillesse, « Je suis sûr qu'il serait très fier de la femme que vous êtes devenue. » Après le dîner, sur la terrasse avec vue sur Manhattan, Benjamin se tourna vers Grace. « Tu as été parfaite. Plus que parfaite. Tu as été réelle. Mon grand-père m'a dit que tu avais quelque chose que l'argent ne peut acheter, l'intégrité. Et que je serais un idiot de te laisser partir. » Il s'approcha, ses mains trouvant sa taille. « Et tu sais quoi d'autre ? Je suis d'accord avec lui. » Sous les étoiles, Grace oublia que c'était un jeu. Ils se penchèrent l'un vers l'autre, mais la voix de Caroline les interrompit. Les Hawthorne partaient. Madeleine lança un au revoir glacial à Grace, « C'était instructif de vous rencontrer, Grace.
Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Dans la voiture qui la ramenait, Grace réalisa qu'elle avait réussi le test. Mais elle découvrait aussi que ses sentiments pour Benjamin devenaient dangereusement réels. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un flou de réunions et de moments faussement intimes qui semblaient de plus en plus vrais. Ce fut un mardi après-midi que Caroline Windsor fit irruption au bureau à l'improviste, les bras chargés de sacs d'une boutique de luxe et arborant un sourire conspirateur. « Grace, ma chérie, j'espère que je ne te dérange pas. » Grace leva les yeux des rapports qu'elle analysait, sincèrement surprise. « Caroline, bien sûr que non. C'est toujours un plaisir de vous voir. »« Merveilleux, car j'ai besoin de ton aide. » Caroline s'installa dans le fauteuil face au bureau de Grace, ignorant royalement le fait qu'elle se trouvait au beau milieu d'un bureau d'entreprise. Il y a un gala de charité ce vendredi, l'événement annuel de la Fondation Windsor pour l'éducation des enfants. Benjamin s'y rend toujours seul, sans cavalière. Mais cette année, il a insisté pour que tu l'accompagnes. Grace sentit son estomac se nouer. Un gala? Oh, ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est un événement magnifique et tu seras aux côtés de Benjamin toute la soirée. Caroline ouvrit l'un des sacs. Et c'est pour cela que j'ai apporté ceci. La robe que Caroline sortit du sac coupa le souffle à Grace. Elle était d'un bleu profond qui semblait capturer la lumière, avec une coupe élégante, à la fois sophistiquée et sensuelle. La soie coulait comme de l'eau entre les doigts de Caroline. Caroline, c'est magnifique, mais je ne peux pas. Bien sûr que si. C'est Benjamin qui l'a choisi personnellement. Caroline eut un sourire malicieux. Il a mis près de 2 heures à se décider entre celle-ci et une émeraude vert. Quand il a vu ce bleu, il a dit qu'il serait parfait avec vos yeux. Grace sentit le rouge lui monter aux joues. Benjamin avait passé 2 heures à choisir une robe pour elle. D'ailleurs, poursuivit Caroline, j'ai apporté des chaussures, des bijoux et j'ai pris rendez-vous pour vous au salon demain. Coiffure, maquillage, ongles, tout est pris en charge par la maison. Caroline, c'est trop. Allons, ne dites pas de bêtises. Vous faites partie de la famille maintenant. Caroline marqua une pause, observant Grace attentivement. Et je vois bien que Benjamin est différent depuis que vous êtes ensemble. Différent comment? Plus heureux, plus léger. Je ne l'avais pas vu sourire sincèrement depuis des années, et depuis le dîner de dimanche, il ne s'arrête plus. Caroline se pencha vers elle. Vous savez, Grace, je connais Benjamin depuis qu'il est enfant. Il a perdu sa mère quand il n'avait que 16 ans et, depuis, il a érigé des murs autour de son cœur. Mais avec vous, on dirait que ces murs s'effondrent. Grace sentit sa gorge se serrer. Caroline, je sais qu'il est peut-être tôt pour dire ça, mais vous êtes exactement ce dont il avait besoin. Quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui le voit au-delà de l'argent et du nom de famille. Avant que Grace ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Benjamin entra, s'arrêtant brusquement en voyant Caroline. Tante Caroline, que fais-tu ici? Je livre la robe de Grace pour le gala, comme tu l'as demandé. Caroline se leva et embrassa son neveu sur la joue. Et je dois dire, Benjamin, que tu as un goût exquis. Benjamin regarda Grace, et elle perçut une lueur de vulnérabilité dans ses yeux bleus. Tu aimes la robe? Elle est magnifique, admit Grace. Mais Caroline m'a dit que tu avais passé 2 heures à choisir. Eh bien, Benjamin passa une main dans ses cheveux, l'air mal à l'aise. Je voulais m'assurer qu'elle serait parfaite pour toi. Caroline regarda les 2 jeunes gens avec un sourire satisfait. Bien, je vais vous laisser discuter des détails. Grace, la voiture passera vous prendre à 19 heures vendredi. Après le départ de Caroline, un silence s'étira entre Grace et Benjamin. C'était ce même silence chargé d'électricité qui était devenu fréquent entre eux, ces moments où la frontière entre le jeu et la réalité semblait s'estomper complètement. Benjamin, commença Grace, tu n'étais pas obligé de. Je sais. Il s'approcha, s'arrêtant assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Mais je voulais le faire. Grace, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ce gars-là. Quoi donc? Madeleine sera là avec sa famille, et elle essaiera probablement de. Il s'interrompit, semblant chercher les mots justes. Elle n'a pas apprécié le dîner de dimanche. Elle pourrait essayer de te provoquer. Grace se redressa, croisant les bras. Tu penses que je ne peux pas gérer Madeleine Hawthorne? Ce n'est pas ça.
C'est juste que... Benjamin soupira. Elle pourrait dire des choses. Sur nous. Sur toi. Des choses destinées à blesser. Comme quoi? Benjamin l'étudia un long moment. Elle pourrait remettre en question la raison pour laquelle je te choisirais plutôt qu'elle. Elle pourrait suggérer que ce n'est qu'une passade, ou que tu n'as pas ta place dans mon monde. Grace ressentit une pointe de douleur. Et toi? Tu le penses aussi? La question lui avait échappé avant qu'elle ne puisse se retenir, et à l'air surpris de Benjamin, elle réalisa qu'elle avait révélé plus de vulnérabilité qu'elle ne le voulait. Grace, dit-il doucement en s'approchant encore plus. Penses-tu vraiment que je pourrais penser ça de toi? Je ne sais plus quoi penser, admit-elle. Ces dernières semaines, travailler avec toi, rencontrer ta famille, tous ces moments. Parfois, j'oublie que ce n'est qu'une comédie. Benjamin se figea complètement. Tu oublies que c'est une comédie? Oui, Grace réalisa ce qu'elle venait d'avouer et sentit ses joues s'enflammer. Je veux dire, tu es un acteur très convaincant. Grace. La voix de Benjamin était basse, presque rauque. Et si je te disais que ce n'est peut-être pas seulement de la comédie? Le cœur de Grace s'arrêta. Qu'est-ce que tu veux dire? Benjamin leva les mains comme pour toucher son visage, mais s'arrêta à quelques centimètres. Je veux dire que, peut-être, moi aussi j'oublie que tout cela était censé être faux. L'air entre eux semblait crépiter. Grace pouvait entendre les battements de son propre cœur, voir l'intensité dans le regard bleu de Benjamin, sentir la chaleur irradier de son corps. Benjamin, chuchota-t-elle. Dis-moi d'arrêter, murmura-t-il, ses doigts effleurant enfin son visage. Dis-moi que ce n'est que du business, juste du théâtre, et j'arrêterai. Grace plongea son regard dans le sien et comprit qu'elle était à la croisée des chemins. Elle pouvait maintenir la mascarade, prétendre que ses sentiments n'étaient pas réels, continuer à protéger son cœur. Ou elle pouvait admettre la vérité qu'elle se refusait à voir. Et si je ne veux pas que tu arrêtes? Chuchota-t-elle en retour. Pour toute réponse, Benjamin se pencha et captura ses lèvres dans un baiser totalement différent du premier. Ce n'était pas pour la galerie, pas pour tromper qui que ce soit. C'était désespéré, nécessaire, réel. Grace se surprit à répondre avec la même intensité, ses mains se perdant dans ses cheveux, son corps se pressant contre le sien. C'était comme si des semaines de tension réprimée trouvaient enfin leur exutoire. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. Grace, murmura Benjamin contre ses lèvres. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, admit-elle, mais je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir. Benjamin pressa son front contre le sien. Moi non plus. Ce qu'il y a entre nous, c'est réel, Grace. Du moins, pour moi, ça l'est. Pour moi aussi, murmura-t-elle. Ils restèrent ainsi un moment, leur souffle se mêlant, leur cœur battant la chamade, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Et maintenant, demanda Grace. Maintenant, dit Benjamin, un lent sourire éclairant son visage, nous allons à ce gala vendredi. Et cette fois, quand je te tiendrai la main, quand je danserai avec toi, quand je te regarderai comme si tu étais la femme la plus importante au monde. Eh bien, ce ne sera pas de la comédie. Le vendredi soir, lorsque Grace sortit de la voiture devant l'hôtel Plaza, vêtue de la robe bleue choisie par Benjamin, elle se sentait comme une princesse de conte de fées. Mais lorsqu'elle vit Benjamin l'attendre à l'entrée, d'une élégance ravageuse dans son smoking noir, elle réalisa que la partie la plus magique de la nuit ne serait pas l'événement lui-même. Ce serait de passer toute la soirée aux côtés de l'homme dont elle tombait amoureuse, en sachant que cette fois, les sentiments étaient partagés. Prête? Demanda Benjamin en lui offrant son bras. Grace sourit, sentant une confiance nouvelle couler dans ses veines. Prête. Mais alors qu'ils pénétraient dans l'élégante salle de bal dorée, aucun d'eux ne remarqua Madeleine Ossorne qui les observait depuis le balcon supérieur, les yeux brillants d'une lueur qui ressemblait à une dangereuse détermination. Le gala de la Fondation Windsor était tout ce que Grace avait imaginé, et plus encore. La salle de bal du Plaza étincelait sous les lustres en cristal, les arrangements floraux extravagants et un orchestre jouait doucement tandis que l'élite de New York circulait en robes éblouissantes et smokings impeccables. Grace avait l'impression d'être entrée dans un conte de fées, mais un conte où elle avait véritablement sa place. Benjamin ne la quitta pas d'une semelle. Sa main restait posée sur sa taille alors qu'il circulait dans la salle, la présentant à des hommes d'affaires influents,
des philanthropes et des figures de la société mondaine. Et chaque fois que quelqu'un posait une question sur leur relation, les réponses de Benjamin ressemblaient moins à un scénario répété qu'à de véritables confessions. Grace a une perspective unique sur le développement durable, dit-il à un groupe d'investisseurs. Elle m'a fait voir les affaires sous un angle complètement nouveau. Elle est extraordinaire, répondit-il lorsqu'un collègue lui demanda comment il avait su que Grace était spéciale. Il y a chez elle une authenticité rare dans ce monde. À chaque compliment, Grace sentait son cœur s'emballer un peu plus. La frontière entre la performance et la réalité avait complètement disparu. « Puis-je voler ma petite amie pour une danse » demanda Benjamin lors d'une pause dans la conversation. Sur la piste de danse, entouré d'autres couples, Benjamin la tira dans ses bras avec un naturel qui fit oublier à Grace où elle se trouvait. Ils bougeaient ensemble comme s'ils dansaient depuis des années, leur corps trouvant un rythme parfait. « Tu es magnifique ce soir » murmura Benjamin à son oreille, son souffle chaud contre sa peau. « Merci » répondit Grace, s'autorisant à se détendre complètement dans ses bras. « Benjamin ? Ça ne ressemble plus à du jeu. » Il se recula légèrement pour la regarder dans les yeux. « Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?» Grace étudia son visage, les lignes fortes de sa mâchoire, ses yeux bleus qu'il observait avec une intensité qui lui nouait l'estomac. Ses lèvres. Elle savait maintenant exactement ce qu'elle faisait contre les siennes. C'est effrayant, admit-elle honnêtement. Mais c'est bon. Benjamin sourit, un sourire qui n'était que pour elle. Je peux te dire un secret ? Toujours. Quand je me suis réveillé ce matin, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à quel point tu serais belle dans cette robe. La deuxième chose, c'était de me demander ce que ça ferait d'avoir le droit de me réveiller en pensant à ça tous les jours. Le cœur de Grace s'arrêta net. Benjamin. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix familière trancha l'instant. Quelle scène touchante. Ils se séparèrent pour trouver Madeleine Osborne au bord de la piste de danse, portant une robe rouge qui coûtait plus cher qu'une voiture. Son sourire était tranchant comme une lame. Madeleine, dit Benjamin, sa voix se refroidissant instantanément. Benjamin. Grace. Madeleine les étudia avec un regard calculateur. Vous avez l'air proche ce soir. Nous sommes un couple, répondit Grace calmement. La proximité est normale. Bien sûr, un couple. Madeleine rit, mais le son était dénué de tout humour. C'est fascinant de voir à quelle vitesse certaines personnes s'adaptent à de nouvelles circonstances. Grace sentit Benjamin se tendre à côté d'elle, mais garda un ton neutre. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Oh, je pense que tu sais exactement ce que je veux dire. Madeleine se rapprocha, la voix assez basse pour que seuls trois puissent l'entendre. Ça doit être grisant, Grace. Tout ce nouveau monde, toute cette richesse, toutes ces robes hors de prix. Une fille pourrait facilement oublier d'où elle vient. Madeleine, commença Benjamin, mais Grace l'interrompit d'un léger toucher sur le bras. En fait, Madeleine, il est impossible d'oublier d'où je viens. Mon passé fait partie de qui je suis, et Benjamin apprécie cela chez moi. Grace sourit, mais il y avait de l'acier dans sa voix. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous nous complétons si bien. Les yeux de Madeleine brillèrent dangereusement. Comme c'est romantique. Et quand cette phase sera terminée, quand Benjamin sera fatigué de jouer les Pygmalions, qu'arrivera-t-il à Cendrillon quand minuit sonnera ? Le silence qui suivit était lourd de tension. Grace eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac, car au fond, très profondément, c'était exactement ce qu'elle craignait. Grace n'est pas une phase, dit Benjamin, d'une voix sourde et menaçante. Et je te suggère de faire plus attention à tes paroles. Oh, Benjamin, rit encore Madeleine. Tu as toujours été si noble. Mais soyons réalistes. Grace est charmante, j'en suis sûr. Mais tu as besoin de quelqu'un qui comprenne ton monde, quelqu'un qui puisse naviguer dans ses eaux sans avoir besoin d'instructions. Quelqu'un qui est né pour ça. Quelqu'un comme vous, demanda Grace, se surprenant elle-même par son audace. Exactement comme moi. Madeleine sourit, mais c'était un sourire de prédateur. Benjamin et moi avons été élevés dans le même monde, éduqués dans les mêmes traditions, moulés pour le même genre de vie. Qu'est-ce que vous avez, vous deux ? Quelques semaines d'amusement ? Grace ressentit chaque mot comme un coup de poignard, car Madeleine exprimait à voix haute toutes les peurs secrètes qu'elle essayait d'ignorer.
Avait-elle vraiment sa place dans le monde de Benjamin, ou faisait-elle simplement semblant jusqu'à ce que tout s'effondre inévitablement? Excusez-moi, dit soudain Grace. J'ai besoin de prendre l'air. Elle s'éloigna avant que Benjamin ne puisse l'arrêter, se frayant un chemin à travers la foule vers les portes-fenêtres qui menaient à la terrasse. Elle avait besoin de respirer, de réfléchir, de digérer ce que Madeline avait dit et pourquoi cela faisait si mal. Dehors, l'air nocturne d'octobre était frais contre sa peau brûlante. Manhattan s'étendait devant elle, une jungle de lumière et de possibilités. Et pour la première fois depuis son arrivée en ville, Grace se sentait complètement perdue. Grace. Elle se tourna pour voir Benjamin approcher, l'inquiétude peinte sur son visage. « Est-ce que ça va ? » « Je vais bien. » Elle essaya de sourire, mais savait qu'elle n'était pas convaincante. « J'avais juste besoin d'un moment. » Benjamin s'approcha, s'arrêtant à côté d'elle sur le balcon. « Ne laisse pas Madeline te monter la tête. Elle est juste frustrée. » « Laisse-t-elle vraiment ?» Grace le regarda. « Ou dit-elle simplement la vérité ? » « Quelle vérité ?» Grace prit une profonde inspiration, essayant de trouver le courage d'exprimer ses peurs. « Benjamin, qu'est-ce qu'on fait ? Vraiment ? Nous apprenons à nous connaître, nous explorons ce qu'il y a entre nous. Vraiment ? » Grace se tourna pour lui faire face complètement. « Ou est-ce que je joue juste à être quelqu'un que je ne suis pas ? » Benjamin fronça les sourcils. « Grace, qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire, peut-être que Madeline a raison. Peut-être que je ne suis qu'un divertissement temporaire, une distraction intéressante avant que tu ne retournes à ton vrai monde. C'est ridicule. Vraiment, Benjamin ? Regarde-moi. Vraiment, regarde-moi. » Grace fit un geste vers elle-même. « Cette robe coûte plus cher que ce que je gagnais en 6 mois. Ces bijoux valent plus que la maison où j'ai grandi. Je porte un masque, Benjamin, un masque très cher et magnifique, mais ça reste un masque. » Benjamin fit un pas, mais Grace recula. « Et quand tu seras fatigué de m'habiller comme une poupée, quand tu réaliseras que sous toute cette soie et ces diamants, je suis toujours juste Grace Morgan de Greenville, Caroline du Sud, la fille dont le père était mécanicien, qui a grandi dans une maison de 2 pièces, qui a dû économiser pendant des mois pour s'acheter un tailleur décent. » Grace, arrête. Je ne peux pas arrêter. Les mots sortirent plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Parce que je suis en train de tomber amoureuse de toi, Benjamin. Pour de vrai. Et ça me terrifie parce que je sais que tôt ou tard, tu réaliseras que Madeline avait raison. Tu as besoin de quelqu'un de ton monde, quelqu'un qui sait naviguer dans cet univers sans mode d'emploi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Grace vit une succession d'émotions passer sur le visage de Benjamin. Surprise, douleur, frustration. « Penses-tu vraiment cela de moi ?» demanda-t-il finalement, la voix basse. « Penses-tu que je suis si superficiel, si élitiste que je me soucie plus de ton passé que de qui tu es ? » « Je ne sais pas, » admit Grace, les larmes aux yeux. « Je ne sais plus quoi penser. » Benjamin passa la main dans ses cheveux, ruinant sa coiffure parfaite. « Grace, crois-tu vraiment que ces derniers mois, je jouais juste les Pygmalions ? N'est-ce pas le cas ? » La question flottait dans l'air entre eux comme une accusation. Benjamin l'étudia un long moment et Grace vit quelque chose se fermer dans son regard bleu. « Si c'est ce que tu penses de moi, dit-il calmement, alors peut-être as-tu raison. Peut-être que nous ne nous connaissons pas aussi bien que nous le pensions. » Grace eut l'impression qu'il venait de confirmer toutes ses pires craintes. « Benjamin. Nous devrions retourner à l'intérieur, dit-il, sa voix redevenue polie. Les gens vont commencer à remarquer notre absence. » Lorsqu'ils retournèrent dans la salle de bal, Grace eut l'impression de s'observer de l'extérieur. Elle souriait aux bonnes conversations, riait aux moments appropriés, jouait le rôle de la petite amie parfaite de Benjamin Windsor. Mais à l'intérieur, elle sentait que quelque chose de précieux s'était brisé. Benjamin jouait aussi la comédie, réalisait-elle. Il était charmant et attentionné, lui touchait la main au bon moment, murmurait des commentaires appropriés à son oreille. Mais il y avait une distance entre eux qui n'était pas là avant. Une froideur qui donnait à Grace l'envie de pleurer. Lorsque la soirée se termina enfin et que Benjamin la raccompagna chez elle, ils roulèrent en silence. Fini les conversations faciles, les sourires partagés ou la tension sexuelle qui avait caractérisé leurs récentes interactions. « Grace, dit Benjamin lorsqu'ils s'arrêtèrent devant son immeuble.
Oui. Il la regarda et, pendant un instant, elle vit une vulnérabilité dans ses yeux qui lui brisa le cœur. L'accord initial tient toujours. Un mois, peut-être moins. Encore quelques apparitions et tu auras tout ce que j'ai promis. Grace hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Et Grace? Oui. Pour info. Tu n'as jamais été un divertissement temporaire pour moi. Jamais. Il attendit qu'elle entre dans l'immeuble avant de redémarrer, laissant Grace seule avec ses pensées confuses et son cœur brisé. Cette nuit-là, allongée dans son lit, portant encore la robe bleue que Benjamin avait choisie pour elle, Grace se demanda si elle ne venait pas de commettre la plus grande erreur de sa vie. Elle avait été si occupée à protéger son cœur qu'elle avait peut-être détruit la seule chose qui comptait vraiment. Ses sentiments pour Benjamin Windsor étaient réels. Mais si, en remettant en question les siens, elle avait rendu impossible pour eux deux de découvrir où ces sentiments pouvaient mener? Les jours suivant le gala furent les plus difficiles que Grace ait affrontés depuis son arrivée à New York. Au bureau, elle et Benjamin maintenaient une courtoisie professionnelle plus douloureuse que n'importe quelle dispute ouverte. Il était poli, respectueux et complètement distant. Les réunions étaient menées avec une efficacité commerciale, sans les regards prolongés, les sourires complices ou la tension qui était devenue naturelle entre eux. Grace s'enterra dans le travail, analysant des rapports, préparant des présentations, faisant tout son possible pour ignorer la douleur constante dans sa poitrine chaque fois que Benjamin entrait dans la pièce et la traitait comme n'importe quel autre employé. C'est le jeudi après-midi que tout changea. Grace était à son bureau, révisant un contrat, lorsqu'elle entendit des éclats de voix venant du bureau de Benjamin. L'une des voix était clairement la sienne, tendue et irritée. L'autre était féminine, perçante et insistante. Madeleine. C'est ridicule, Benjamin. Tout le monde voit bien que ce n'est qu'une fantaisie temporaire. Madeleine, je te l'ai déjà dit. Tu te fais des idées. Grace Morgan est une distraction charmante, j'en suis sûr, mais soyons réalistes sur ce qu'elle est vraiment. Grace se leva de sa chaise, incapable de s'empêcher de s'approcher de la porte entr'ouverte. Elle savait qu'elle ne devait pas écouter, mais quelque chose dans la voix venimeuse de Madeleine la figea sur place. C'est une opportuniste, Benjamin. Une fille maligne, qui a vu une chance d'améliorer sa vie et l'a saisie. Je ne peux pas la blâmer pour ça, mais tu ne peux pas être naïf au point de penser que ses sentiments sont authentiques. Ça suffit, Madeleine. C'est évident pour tout le monde qu'elle joue un rôle. Penses-tu vraiment qu'une assistante d'une petite ville pourrait être sincèrement intéressée par toi si tu n'étais que Benjamin Smith, comptable de la classe moyenne? Grace eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. C'était exactement ce qu'elle craignait que les gens pensent d'elle. Tu ne sais rien de Grace, dit Benjamin, d'une voix sourde et dangereuse. J'en sais assez. Je sais qu'elle est sortie de nulle part, qu'elle accepte des vêtements et des bijoux hors de prix sans hésitation, qu'elle s'est adaptée bien trop vite au luxe pour quelqu'un qui est censé ne pas s'y intéresser. Sors de mon bureau. Benjamin, tu fais une erreur. Ta famille est peut-être charmée par la nouveauté maintenant, mais ils finiront par réaliser ce que j'ai déjà compris. Elle n'a pas sa place dans notre monde et faire semblant ne fera qu'apporter de la douleur à tout le monde. Sors. Grace entendit des pas s'approcher de la porte et courut à son bureau, faisant semblant d'être absorbée par son travail. Madeleine sortit du bureau en trombe, ses talons claquant violemment sur le marbre. Elle passa devant le bureau de Grace sans un regard, mais Grace pouvait sentir la satisfaction irradier d'elle. Le silence qui suivit fut oppressant. Grace fixa le même paragraphe du contrat pendant 15 minutes, incapable de traiter un seul mot. Les mots de Madeleine résonnaient dans son esprit, confirmant toutes ses pires craintes sur elle-même. Grace. Elle leva les yeux pour trouver Benjamin debout près de son bureau. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il y avait passé la main à plusieurs reprises, et il y avait une tension dans ses épaules qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Oui. Peut-on parler? Dans mon bureau. Grace le suivit, le cœur battant à tout rompre. Lorsque la porte se referma derrière eux, Benjamin marcha vers la fenêtre, restant dos à elle un long moment. « Que as-tu entendu » demanda-t-il finalement. Grace sentit ses joues chauffer. « Je ne voulais pas. » « Combien, Grace ? » « Assez. » Elle prit une profonde inspiration. « Benjamin, peut-être que Madeleine a raison. Peut-être que je suis vraiment juste. » « Non. » Il se retourna brusquement. « Ne t'avise même pas de finir cette phrase. »
L'intensité de son regard bleu la fit reculer. Madeleine Osborne ne sait absolument rien de qui tu es, poursuivit Benjamin en s'approchant d'elle. Elle voit ce qu'elle veut voir, croit ce qu'elle a besoin de croire pour justifier sa propre amertume. Mais elle n'a pas complètement tort, n'est-ce pas? Grace entendit sa propre voix, petite et vulnérable. J'accepte tes vêtements, tes bijoux, ton argent. Je te laisse me transformer en quelqu'un que je ne suis pas. Te transformer en qui? Benjamin s'arrêta juste devant elle. Grace, regarde-moi. Elle obéit, levant les yeux pour croiser les siens. La femme que j'ai rencontrée le premier jour, la femme qui a impressionné ma famille, la femme qui affronte Madeleine Osborne sans ciller, c'est toi. La robe n'a pas fait ça. Les bijoux n'ont pas fait ça. C'est toi qui as fait ça. Benjamin. Tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde? Je vois quelqu'un qui est courtois avec James, notre majordome, parce que tu accordes de la valeur à chacun, peu importe sa position. Je vois quelqu'un qui parle à faire avec une véritable passion parce que tu te soucies vraiment de faire une différence. Je vois quelqu'un qui a fait rire mon grand-père pour la première fois depuis des mois parce que tu l'as traité comme une personne, pas comme un titre. Grace sentit les larmes lui piquer les yeux. Et tu sais ce que je vois d'autre? Benjamin leva la main, effleurant doucement son visage. Je vois quelqu'un qui est tellement habitué à être sous-estimé qu'elle n'arrive pas à y croire quand quelqu'un la voit enfin pour ce qu'elle est vraiment. Et que suis-je vraiment? Chuchota Grace. Benjamin l'étudia un long moment, ses yeux bleus sont dans les siens. Extraordinaire, dit-il simplement. Intelligente, courageuse, compatissante, vraie. Tu es tout ce dont ce monde a besoin et tout ce que je. Tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Grace pouvait entendre son cœur battre, sentir la chaleur de Benjamin, voir la vulnérabilité dans ses yeux. Benjamin, commença-t-elle, mais il l'interrompit. Je peux te poser une question? Et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Grace hocha la tête. Tout ce que tu as dit et fait avec moi ces dernières semaines, était-ce seulement de la comédie? La question resta suspendue dans l'air. Grace vit la vulnérabilité sincère dans les yeux de Benjamin, la façon dont il retenait son souffle en attendant sa réponse. Non, chuchota-t-elle. Ce n'était pas de la comédie. Le baiser dans mon bureau la semaine dernière, ce n'était pas faux. La façon dont tu souris quand tu me vois le matin, ce n'était pas faux. Et ça, ce moment précis, est-ce que c'est du jeu? Grace le regarda dans les yeux, vit tout ce qu'elle s'était refusé, tous les sentiments qu'elle avait tenté de réprimer. Non, dit-elle, la voix plus ferme maintenant. Benjamin, rien de ce que je ressens pour toi n'est fin. J'ai essayé de faire semblant, j'ai essayé de me protéger, mais je ne peux plus. Benjamin ferma les yeux un instant, comme pour assimiler ses paroles. Grace, dit-il en les rouvrant, je dois te dire quelque chose. Quoi? Ce premier jour où ma famille a débarqué à l'improviste, quand je t'ai embrassé. Une partie de moi savait que c'était pour avoir une excuse. Mais au moment où nos lèvres se sont touchées, à la seconde où je t'ai senti répondre. Oui, j'ai su que j'avais des ennuis. Parce que pour la première fois de ma vie, un baiser signifiait quelque chose, et j'ai su que j'étais perdu. Le cœur de Grace s'arrêta net. Tu étais perdu? Complètement. Benjamin sourit, mais il y avait une vulnérabilité dans son expression qui fit naître une chaleur dans la poitrine de Grace. Grace, ce qui a commencé par commodité est devenu la chose la plus réelle de ma vie. Tu es devenu la chose la plus réelle de ma vie. Benjamin. Laisse-moi finir. S'il te plaît. Il prit une profonde inspiration. Je sais que nos débuts étaient peu conventionnels. Je sais qu'il y a des aspects de mon monde qui sont difficiles à naviguer. Mais Grace, depuis le moment où tu es entrée dans ma vie, tout a changé. Tu m'as rappelé ce que c'est que de rire sincèrement, ce que c'est d'avoir hâte de voir quelqu'un, ce que c'est de vouloir être une meilleure version de soi-même. Grace sentit des larmes couler sur son visage. Et si tu me dis que tout ça n'était que du théâtre, que les sentiments que je vois dans tes yeux ne sont pas réels, je l'accepterai. J'honorerai notre accord initial. Je te donnerai tout ce que j'ai promis, et je sortirai de ta vie. Mais d'abord. D'abord quoi? Benjamin se rapprocha, ses mains encadrant son visage. D'abord, j'ai besoin que tu saches que je suis amoureux de toi, Grace Morgan.
Pas de la version de toi en robe de créateur, pas de la performance que tu donnes pour ma famille. Je suis amoureux de la femme qui devient nerveuse quand elle utilise la mauvaise fourchette, qui s'inquiète de faire ce qu'il faut, qui traite tout le monde avec gentillesse sans se soucier du rang social. Grace avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je suis amoureux de la femme qui me challenge, qui me donne envie d'être meilleur, qui me regarde et voit Benjamin, pas seulement l'héritier Windsor. Il marqua une pause. Alors dis-le-moi, Grace. Dis-moi que tout ça n'était qu'une comédie, et je m'éloignerai. Ou dis-moi la vérité. Grace plongea son regard dans le bleu du sien, vit tout l'amour et la vulnérabilité qu'il lui offrait, et sut que le moment de vérité le plus important de sa vie était arrivé. La vérité? Chuchota TL. La vérité. Grace prit une profonde inspiration, trouvant un courage qu'elle ne se soupçonnait pas. La vérité, c'est que je suis amoureuse de toi aussi, Benjamin Windsor. Et ça me terrifiait tellement que j'ai failli tout gâcher. Le sourire qui s'épanouit sur le visage de Benjamin fut comme le soleil se levant après la tempête. Vraiment, demanda-t-il, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Vraiment, confirma Grace, souriant à travers ses larmes. Je t'aime, Benjamin. Pas pour ton argent, pas pour ton monde, pas pour les opportunités que tu m'as données. Je t'aime pour l'homme que tu es quand personne ne regarde, pour la façon dont tu ris à mes mauvaises blagues, pour la façon dont tu me fais sentir que je suffis, exactement comme je suis. Grace, murmura Benjamin, et ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser qui tint toutes les promesses du premier, et plus encore. C'était désespéré et tendre, passionné et doux, réel et vrai. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux souriaient. Alors, dit Benjamin, le front contre le sien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Grace sourit, sentant un poids énorme s'envoler de ses épaules. Maintenant, on arrête de prétendre que ce n'est que du business et on commence à découvrir ce qui se passe quand deux personnes qui s'aiment décident de construire quelque chose de vrai ensemble. J'aime ce plan, dit Benjamin en l'embrassant à nouveau. Mais alors qu'ils se perdaient l'un dans l'autre, aucun d'eux ne remarqua que l'avenir qu'ils planifiaient aurait encore quelques obstacles à surmonter. Le week-end suivant leur confession mutuelle passa comme un rêve pour Grace. Pour la première fois depuis le début de leur mise en scène, elle et Benjamin pouvaient simplement être eux-mêmes, sans script, sans public, sans la pression de maintenir une mascarade. Ils passèrent le samedi à se promener dans Central Park, parlant de tout et de rien, découvrant des détails l'un sur l'autre qui ne faisaient pas partie de l'histoire inventée pour la famille. Grace découvrit que Benjamin faisait un café épouvantable mais était trop têtu pour l'admettre. Benjamin découvrit que Grace fredonnait doucement quand elle se concentrait sur son travail et que ce son était devenu sa bande-son préférée de la journée. C'était dimanche matin et Grace préparait le petit déjeuner dans le petit appartement de Benjamin, un loft à Soho élégant mais étonnamment chaleureux, lorsque son téléphone sonna. C'est tante Caroline, dit Benjamin en regardant l'écran, elle veut probablement confirmer que nous venons dîner ce soir. Grace ressentit une pointe d'anxiété. On va leur dire? À propos d'eux. De tout? Benjamin s'approcha, passant ses bras autour d'elle par derrière pendant qu'elle remuait les œufs. Voulons-nous leur dire? Je le veux, mais j'ai peur de leur réaction quand ils sauront que tout a commencé par un mensonge. Grace. Benjamin embrassa le sommet de sa tête. Ma famille t'apprécie, vraiment, et ils comprendront. Il mit l'appel sur haut-parleur. Tante Caroline? Benjamin, chérie, j'espère que Grace et toi venez toujours dîner ce soir. Théodore insiste pour montrer ses nouveaux rosiers à Grace. Grace sourit. Le grand-père de Benjamin était devenu son champion officieux dans la famille. Bien sûr que nous venons, Caroline. En fait, il y a quelque chose dont Grace et moi aimerions discuter avec la famille aujourd'hui. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Oh, quel genre de discussion? Vous avez l'air sérieux. Benjamin regarda Grace, qui hocha la tête pour l'encourager. C'est une bonne discussion, dit Benjamin. Il y a juste certaines choses que nous devons éclaircir. Eh bien, me voilà intrigué, mais je suis sûr que quoi que ce soit, nous serons heureux de vous écouter. Après avoir raccroché, Grace se retourna dans les bras de Benjamin. J'ai un aveu à faire, dit-elle. Quoi? Je suis nerveuse. Ta famille est devenue importante pour moi, Benjamin. L'idée de les décevoir. Et Benjamin prit son visage entre ses mains. Tu ne vas pas les décevoir. Au contraire,
ils auront encore plus de respect pour toi quand ils connaîtront la vérité. Comment peux-tu en être si sûr? Benjamin sourit. Parce que je les connais. Et parce que quiconque passe 5 minutes avec toi peut voir qui tu es vraiment. 3 heures plus tard, ils étaient dans le jardin du manoir Windsor, où Théodore montrait effectivement ses nouveaux rosiers à Grace, expliquant avec une fierté paternelle chaque variété. Caroline et Richard observaient avec un amusement évident Grace poser des questions sincèrement intéressées sur le jardinage. Vous savez, Grace, dit Théodore en coupant une rose couleur pêche pour la lui offrir. Ma défunte épouse aimait aussi les roses. Elle disait que chaque variété raconte une histoire différente. Quelle histoire raconte celle-ci? Demanda Grace en humant la fleur délicatement. Ah, celle-ci est spéciale. Elle s'appelle « Amour véritable ». Elle met des années à fleurir complètement, mais quand cela arrive enfin. Il sourit, les yeux pétillants. Cela vaut chaque instant d'attente. Grace regarda Benjamin, qui observait la scène avec une expression tendre. Grand-père, dit Benjamin. En fait, Grace et moi avons quelque chose à partager avec vous tous. Oh, Caroline s'approcha, curieuse. Ça semble mystérieux. Richard rejoignit également le groupe et Grace sentit tous les regards sur elle. Elle prit une profonde inspiration, puisant dans son courage. Il y a quelque chose à propos de la façon dont Benjamin et moi nous sommes rencontrés qui. Eh bien, ce n'est pas exactement comme nous vous l'avons raconté. Les 3 membres de la famille Windsor échangèrent des regards, mais ne semblèrent pas alarmés. Continue, ma chère, l'encouragea Caroline. Benjamin prit la main de Grace, lui donnant de la force. La vérité, c'est que Grace et moi ne nous sommes pas rencontrés à une conférence à Chicago, commença Benjamin. Nous nous sommes rencontrés dans mon bureau lors de son premier jour en tant qu'assistante de direction et, poursuivit Grace, quand vous êtes arrivé ce jour-là en demandant après Madeleine, Benjamin. Eh bien, il a paniqué et m'a embrassé, prétendant que j'étais sa petite amie. Le silence qui suivit donna à Grace l'envie de disparaître sous terre. Elle guettait anxieusement les visages de la famille, essayant de déchiffrer leurs réactions. Ce fut Théodore qui rompit le silence le premier, d'un rire riche et franc. « Ah! Mon garçon, dit-il en tapotant l'épaule de Benjamin. Tu as toujours été créatif quand tu étais au pied du mur. Vous n'êtes pas fâché? Demanda Grace avec hésitation. Fâché? Rit Caroline. Ma chérie, c'est la chose la plus romantique que j'ai entendue depuis des années. Richard observa les 2 jeunes gens avec un regard analytique. Donc tout n'était qu'une comédie. Au début, admit Benjamin. J'ai proposé de payer Grace pour maintenir la mascarade quelques semaines, le temps de vous convaincre que je n'avais pas besoin d'épouser Madeleine. Et vous avez accepté? Demanda Richard à Grace. Grace sentit ses joues chauffer. J'ai accepté. Je dois admettre que la compensation financière était attrayante. Mais c'est rapidement devenu bien plus qu'une histoire d'argent. Quoi d'autre? Demanda Théodore, les yeux brillants d'intérêt. Grace regarda Benjamin, puis la famille. Vous, dit-elle simplement. Cette famille, la façon dont vous m'avez accueilli, dont vous m'avez fait me sentir accepté. Et Benjamin. Elle lui sourit. Eh bien, quelque part entre faire semblant d'être amoureuse et essayer de maintenir une distance émotionnelle, je suis tombée amoureuse pour de vrai. Et moi, ajouta Benjamin, j'ai découvert que la femme dont je faisais semblant d'être amoureux était exactement celle dont je voulais être amoureux pour de vrai. Caroline soupira romantiquement. C'est comme un conte de fées. Donc, dit Richard, son ton devenant plus sérieux, les sentiments sont maintenant authentiques. Complètement, dirent Grace et Benjamin à l'unisson, faisant rire la famille. Théodore s'approcha de Grace, posant une main paternelle sur son épaule. Ma chère, puis-je vous confier un secret? Bien sûr. Je le savais. Grace cligna des yeux, surprise. Vous le saviez? Eh bien, je m'en doutais. Ce premier dîner, vous sembliez très répétés, très prudents l'un avec l'autre. Mais j'ai aussi vu quelque chose de plus, une étincelle, une connexion que vous-même ne sembliez pas réaliser pleinement. Caroline hocha vigoureusement la tête. Exactement. Et chaque fois que nous vous avons vu après ça, il devenait de plus en plus évident que vous luttiez contre de vrais sentiments. Plus évident comment? Demanda Benjamin. Oh, mon chéri, rit Caroline, la façon dont vous vous regardiez quand vous pensiez que personne ne vous voyait,
la façon dont Grace rougissait quand tu la complimentais, la façon dont tu devenais protecteur dès que quelqu'un la remettait en question. Richard sourit, une expression rare chez cet homme habituellement sérieux. Et surtout la façon dont vous sembliez tous deux vous détendre quand vous avez enfin arrêté d'essayer si fort de vous impressionner l'un l'autre. Grace sentit les larmes lui monter aux yeux. Ça ne vous dérange vraiment pas que tout ait commencé par un mensonge? Grace, dit Théodore doucement. Certaines des plus belles histoires d'amour commencent dans les endroits les plus inattendus. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous êtes arrivé ici, mais ce que vous choisissez de faire maintenant que vous y êtes. Et, ajouta Caroline avec un sourire malicieux, ça a marché, n'est-ce pas? Benjamin n'épousera certainement pas Madeleine maintenant. En parlant de Madeleine, dit Richard, le ton plus grave. Vous devez savoir qu'elle n'acceptera pas cela sans rien dire. La famille Ossorne a beaucoup investi dans cet arrangement. Laissez Madeleine à ma charge, dit Benjamin d'une voix ferme. Je lui ai déjà fait comprendre que je n'étais pas intéressé, quelle que soit la situation avec Grace. En fait, dit Grace, surprenant tout le monde, je peux gérer Madeleine. Benjamin la regarda avec admiration. Tu le peux vraiment? Grace sourit, sentant une confiance nouvelle. Je le peux, parce que maintenant je sais qui je suis et je sais ce que nous avons, et cela me donne toute la force dont j'ai besoin. Théodore applaudit en signe d'approbation. Excellent. Une Windsor doit savoir se défendre. Une Windsor? Répéta Grace, sentant son cœur s'emballer. Eh bien, dit Théodore avec un sourire espiègle, c'est peut-être trop tôt pour en parler, mais... Grand-père, rit Benjamin. Tu vas trop vite. Vraiment? Mon garçon, quand on trouve la bonne personne, ça n'a aucun sens de perdre du temps. Caroline s'approcha de Grace, l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse. Ma chérie, je veux que tu saches que tu as toujours été la bienvenue dans cette famille, comédie ou pas, mais maintenant que nous savons que c'est réel. Eh bien, ça rend tout encore plus spécial. Ce soir-là, quand Benjamin raccompagna Grace chez elle, elle avait l'impression de flotter. Ta famille est incroyable, dit-elle alors qu'ils entraient dans son appartement. Ils t'adorent. Ils t'ont toujours adoré. Benjamin la tira dans ses bras. Tout comme moi. Vraiment? Même en sachant que tout a commencé parce que j'avais besoin d'argent? Surtout en sachant cela. Benjamin l'embrassa doucement. Grace, tu as conclu un accord qui semblait avantageux, mais tu as risqué ton cœur dans le processus. Ça demandait du courage. Je ne me sentais pas courageuse. La plupart du temps, j'étais terrifiée. L'amour est terrifiant, approuva Benjamin, mais tu sais quoi d'autre? Quoi? Ça en vaut la peine. Tu en vaux la peine. Nous en valons la peine. Grace sourit, croyant enfin totalement à ses paroles. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Benjamin lui rendit son sourire, ses yeux bleus pétillants de possibilités. Maintenant, nous vivons notre vraie vie. Ensemble. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, Grace sut avec une certitude absolue que c'était exactement là où elle voulait être. Le lundi arriva avec une énergie complètement différente. Grace entra dans les bureaux de Windsor Holdings avec un sourire authentique et une légèreté dans sa démarche qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Pour la première fois, elle ne feignait rien, ni ses sentiments pour Benjamin, ni sa place dans l'entreprise, ni sa confiance en elle. Benjamin était déjà dans son bureau lorsqu'elle arriva, et le sourire qu'il lui adressa à travers la paroi vitrée fit battre son cœur d'une manière totalement nouvelle. C'était le sourire d'un homme amoureux qui n'avait plus besoin de cacher ses sentiments. « Bonjour, mademoiselle Morgan, dit-il lorsqu'elle entra pour lui remettre les rapports du matin. « Bonjour, monsieur Windsor, répondit-elle, jouant le jeu. Benjamin se leva, marchant vers elle avec ce sourire qu'elle savait désormais être pour elle seule. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui? » Libre, répondit Grace honnêtement. Pour la première fois depuis des semaines, je me sens libre. Libre, c'est bien. Benjamin s'approcha, ses mains trouvant sa taille. La liberté te va bien. Ils étaient sur le point de s'embrasser quand on frappa à la porte. James, l'assistant de Richard Windsor, apparut dans l'encadrement. Monsieur Benjamin, désolé pour l'interruption. Votre père aimerait vous voir, vous et mademoiselle Morgan, dans son bureau à 10 heures. Grace ressentit une pointe de nervosité. À propos de quoi? Je ne sais pas,
Mademoiselle, il a juste dit que c'était au sujet de changements organisationnels. Après le départ de James, Grace regarda Benjamin avec inquiétude. Changements organisationnels? Tu penses qu'il me renvoie? Peut-être qu'il a changé d'avis sur toute la situation après hier. Et Benjamin prit son visage entre ses mains. Mon père ne te renverrait pas. Au contraire, hier soir, il m'a dit à quel point il était impressionné par ton honnêteté. Il a vraiment dit ça? Oui. Il m'a appelé après notre départ, a dit qu'une femme assez courageuse pour admettre la vérité, même quand cela pouvait lui nuire, était exactement le genre de personne qu'il voulait dans la famille. Grace sentit son cœur s'emballer. Dans la famille? Benjamin sourit. Apparemment, tous les Windsor ont décidé de t'adopter officiellement. À 10 heures précises, ils étaient assis face à l'imposant bureau en acajou de Richard Windsor. Le bureau du patriarche de la famille était encore plus intimidant que celui de Benjamin, tout en ton riche de brun et d'or, avec une vue panoramique sur Manhattan et des murs couverts de prix d'entreprise et de photos avec des personnalités politiques influentes. Richard les étudia un moment avant de parler. D'abord, je tiens à vous remercier tous les deux pour votre honnêteté hier. J'accorde une valeur inestimable à l'intégrité, et le fait que vous ayez choisi de dire la vérité alors que vous auriez pu continuer la mascarade en dit long sur votre caractère. Grace ressentit une vague de soulagement. Deuxièmement, poursuivit Richard, je veux discuter de l'avenir de Grace dans l'entreprise. L'estomac de Grace se noua à nouveau. Monsieur Windsor, s'il y a un problème avec ma performance. Au contraire, sourit Richard, une expression qui transforma complètement son visage austère. Votre performance a été exceptionnelle. En fait, Benjamin m'a montré certains des rapports que vous avez préparés sur l'efficacité opérationnelle et le développement des talents. Impressionnant. Grace cligna des yeux, surprise. Benjamin vous a montré mes rapports? Bien sûr que je l'ai fait, dit Benjamin. Tu as fait des analyses brillantes sur la façon d'améliorer nos programmes de formation et la rétention des employés. Richard hocha la tête. Ce qui m'amène à ma proposition. Grace, j'aimerais vous offrir un nouveau poste au sein de l'entreprise. Un nouveau poste? Directrice du développement des talents. Vous seriez responsable de la restructuration de nos programmes de formation, de la mise en œuvre de vos idées sur le développement de carrières durables, et vous travailleriez directement avec moi et Benjamin sur la stratégie des ressources humaines de l'entreprise. Grace resta sans voix. Monsieur Windsor, c'est un poste senior, précisa Richard, avec un salaire à la hauteur des responsabilités. Cela inclurait également votre propre bureau, une équipe de 5 personnes et un intéressement aux bénéfices de l'entreprise. Benjamin rayonnait à côté d'elle. Grace, c'est incroyable. Mais pourquoi? Demanda Grace, essayant encore de réaliser. Je veux dire, je suis honoré, mais... Parce que vous avez une vision, dit simplement Richard. J'ai lu vos propositions sur la manière d'humaniser l'environnement de l'entreprise sans sacrifier la productivité. J'ai lu votre analyse sur pourquoi des employés heureux sont des employés plus efficaces. Et surtout, j'ai vu comment vous vous comportez avec tout le monde dans cette entreprise, du concierge au PDG. Vous traitez chacun avec un respect sincère. Grace sentit les larmes lui piquer les yeux. De plus, poursuivit Richard avec un petit sourire, une femme capable de faire marcher mon fils droit mérite une promotion.